Aujourd'hui, on se retrouve sur Freepik, qui est un outil tout en un. Alors, je m'explique, moi je le connais depuis des années. Lorsque j'étais graphiste, je l'utilisais énormément, notamment pour ses ressources d'images, surtout vectorielles. Donc, les images vectorielles, c'est des images que tu peux agrandir, modifier, changer les couleurs, etc. Et ça te permet vraiment d'avoir des bases graphiques excellente, surtout quand c'est ton métier. Mais par contre, toi, si tu ne fais pas de graphisme professionnellement, mais pour ton entreprise, tu verras, cet outil est aussi excellent pour toi. À la base, à la toute base, Freepik, c'est une banque d'images. Donc tu peux trouver des photos, des illustrations. Tu peux également, comme je te le disais, trouver des vecteurs, donc des images vectorielles. Puis ils ont ajouté les vidéos, les banques de vidéos, etc. etc. Mais l'IA est arrivée entre-temps et ça a tout chamboulé au risque que ce genre de site fasse faillite justement parce que l'intelligence artificielle permet de faire l'image que tu as en tête, que tu souhaites. C'est pour ça qu'en fait, eh bien eux ils ont été très malins, c'est-à-dire qu'ils ont payé plein d'outils IA pour les ajouter sur leur propre site web. Donc comme tu peux le voir, en fait il y a vraiment énormément de choses qui te permettent de faire vraiment tout ce que tu veux et c'est assez incroyable. Surtout si tu utilises la suite Adobe notamment pour pouvoir mettre en page tout ce que tu veux. Canva a déjà des choses d'intégrées, mais je trouve que cet outil te permet d'aller encore plus loin pour la génération d'images, pour avoir des images vraiment sur mesure, parce que Canva se base sur des outils qui sont bons, Leonardo est toujours bon, mais ça reste un petit peu en dessous quand même de la majorité des IA qui sortent actuellement. Donc clairement, si tu cherches un outil qui fait un peu le tout, eh bien cette intelligence artificielle est très bonne. Que tu sois dans le métier du graphisme, du design, ou que tu fasses ta com toi-même en tant que solopreneur. Alors, ils vont au-delà de l'image, ils font aussi le son, comme tu peux le voir. On peut générer des effets sonores, générer des voix, générer des vidéos, améliorer la qualité de vidéo, faire de la musique avec l'IA, éditer des vidéos carrément. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, pour l'image, voilà, tu peux agrandir ton image, tu peux améliorer la qualité, etc., etc. Ça devient presque un peu un Photoshop, je dirais, même s'il manque un petit peu l'outil traitement de texte de Canva ou de la suite Adobe qui permet vraiment de mettre en page des choses. Mais clairement, rien que ça, si tu as envie un peu de t'amuser, Freepik pour moi, c'est quand même une très très bonne base. Alors, on va voir les tarifs parce que c'est quand même pas donné, je préfère le préciser, et les tarifs affichés sont pas les vrais tarifs. Il faut savoir qu'il y a toujours les taxes qui se rajoutent et puis ça c'est montré par année en fait, c'est l'abonnement annuel, donc forcément toi tu vas peut-être pas forcément le tester pour un an, tu vas le tester pour un mois. Donc par exemple, ce tarif-là pour un mois, ça augmente à 9,60 €. Donc c'est quand même, il faut prendre en compte que c'est le double. Là c'est pareil, c'est-à-dire que là tu vas payer plus de 20 €, 22 €. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je voulais tester un truc très spécifique. Donc du coup j'ai payé le premier, puis je me suis rendu compte qu'en fait il ne prenait pas le premium stock. Donc je me suis dit je vais prendre le premium, donc celle-ci, et je me suis dit je vais pouvoir tester cet outil. Sauf que c'est un outil malheureusement qui vient de sortir et qui est en bêta, donc ça rentre dans le cadre du premium plus. Bon bref, voilà, c'est un petit peu galère et je te préviens tout de suite, si t'as pas un gros budget, va peut-être pas sur cette IA, quoique ils ont quand même beaucoup d'outils gratuits puisque leur nom ça s'appelle Freepik. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai payé les deux et ils m'ont pas remboursé l'un ou l'autre, donc ça m'a fait un tarif beaucoup trop élevé pour ce que j'avais à payer à la base. Tant pis, c'est comme ça, je vais pas payer plus parce que je voulais tester cet outil qui est en fait l'outil Imagen 4 qui vient de sortir. En fait, je t'avais parlé la semaine dernière que Google avait sorti des IA incroyables, notamment dans la vidéo, puisque la vidéo à présent peut parler, peut avoir des sons, etc. Enfin, tout ça vraiment bien ficelé. Si tu as envie de voir ça, j'ai fait une vidéo juste là. Et du coup, je me suis dit, je vais tester Imagen 4 qui est vraiment très qualitative et je savais que ce site permettait de le faire. Donc, je me suis dit, voilà, maintenant j'ai payé assez, hop, on va tester. Non, c'est pas possible.
Donc bah, je vais pas payer 46 balles en plus des 20 et quelques euros que j'ai, des 30 et quelques euros que j'ai déjà payé. Alors j'aurais trop aimé vous montrer, mais bah, vous êtes pas assez, c'est pas rentable pour moi, je suis désolée. J'aurais vraiment adoré vous montrer ça, mais tant pis. Donc on va tester malheureusement tous les autres outils, mais pas celui-ci que je voulais précisément. Ils sont malins, hein. Bah, bon ça doit leur coûter cher aussi derrière. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que là comme tu peux le voir, je suis toujours sur Freepik, mais je suis sur la version IA. Donc comme d'habitude, tu as un prompt à mettre. Alors, soit tu peux uploader une image pour qu'elle se base sur l'image que tu as déjà créée à la base ou qui était initialement là. Soit, bah voilà, tu peux mettre ton prompt. Si jamais tu ne sais pas faire de bons prompts, j'ai créé un guide gratuit que tu peux trouver en description. C'est un guide complet qui te permettra d'apprendre comment fonctionne un prompt, comment fonctionnent les intelligences artificielles. Et toi, grâce à ça, tu vas pouvoir créer toi-même des prompts qui te correspondent et qui vont faire les images que tu as en tête. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vraiment tout expliqué et en même temps bah, j'ai aussi expliqué qu'est-ce que tu pourrais mettre comme objectif par exemple. C'est des choses qu'on ne connaît pas forcément et donc là tu auras vraiment accès à tout ça. J'ai vraiment fait un guide complet. Donc tu peux le trouver gratuitement en description, c'est mon petit cadeau. Donc là tu écris ton prompt. Là le premier outil s'appelle IA prompt, ça te permet d'améliorer ton prompt si t'es pas très doué en prompt. Hein. On est d'accord que même si peut-être que tu as téléchargé mon guide gratuit, eh bien peut-être que tu as besoin de ça aussi pour l'améliorer. Alors ce qu'il faut savoir, il faut faire attention, c'est que ça peut te changer un petit peu ce que tu voulais à la base. Donc moi je l'active, on va voir ce que ça va donner. Là tu as le custom seed, en fait le seed sur une image d'intelligence artificielle, c'est le numéro de série en fait. C'est pour savoir que c'est une image qui a été faite par IA, mais ce numéro de série, ça indique exactement quelle est cette image. En gros, c'est les données de l'image. Et puis, ben là, si par exemple, tu n'avais pas d'idée pour faire ton prompt, tu peux demander de l'inspiration. Donc voilà, il te le fait automatiquement. Ensuite, tu as les modes, donc c'est ça qui est très intéressant sur Freepik, c'est que tu as énormément d'intelligence artificielle qui sont proposées. Bon, tu n'as pas Midjourney ni ChatGPT pour les images ici présentes, mais ça reste clairement qualitatif puisque tu as le dernier idéogramme qui est excellent, il est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je t'en ai pas parlé, mais voilà, maintenant je t'en parle. Tu as également Flux, que j'ai déjà fait des vidéos dessus, qui est aussi excellent. Et puis, ben, comme je te le disais, tu as la dernière IA de ImageGen 4 de Google. Malheureusement, nous, on va pouvoir que tester la 3 puisque ben, je ne peux pas accéder à la 4. Tu as Mystic. Alors moi, je ne connais pas du tout Mystic. C'est la première fois que je vois cette intelligence artificielle. Pourtant, je suis assez au courant normalement. On va tester tout ça. Ensuite, bah, tu choisis ton style. Donc moi, je vais choisir de faire Mystic 2.5 fluide. C'est nouveau. Donc on va tester la nouveauté. Tu choisis ton style, donc pour ça, ben voilà, t'as pas besoin forcément de le mettre dans ta description, dans ton prompt, même si c'est mieux. Donc voilà, tu vas pouvoir t'amuser à choisir un style qui correspond à ce que tu recherches. Ensuite, tu as la composition, alors ça c'est excellent. Comme ça, tu peux t'amuser à déjà avoir des compositions de base, mais tu peux aussi avoir, hop, tu peux carrément dessiner grossièrement ce que tu veux avoir. Donc voilà, bon c'est à la souris, on juge pas. Donc ensuite tu as les effets. Donc les effets, tu peux choisir clairement d'avoir des ambiances visuelles. Clairement cette IA est excellente, hein. Il y a vraiment tout pour que tu sois heureux quand tu crées des images. Tu as vraiment la possibilité de tout choisir. Donc tu vois, tu as les couleurs, les caméras. Ensuite le personnage. Donc tu peux choisir tout à fait un personnage qu'on retrouvera régulièrement. Bon, moi je te déconseille de choisir ça, enfin à moins que tu veuilles que ton personnage soit assez récurrent, donc pourquoi pas. Tu peux choisir aussi de mettre des objets, donc ça c'est intéressant si tu veux par exemple avoir un produit spécifique, hein, pour voir par exemple sur une tasse, voilà par exemple. Les couleurs également, ça c'est génial, tu peux même mettre une nouvelle palette si tu veux, donc tu peux mettre ta charte graphique, c'est génial. J'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment trop bien fait. Ensuite, comme d'hab, tu choisis le nombre d'images que tu veux qu'il te crée. Moi, je vais en demander 4. Et puis, le format.
Donc moi je vais demander en 16/9. Alors là par exemple, pour les couleurs, il déconseille d'utiliser les couleurs sauf si tu utilises idéogramme parce que effectivement, idéogramme c'est une IA qui te permet de choisir aussi ton ambiance colorée, donc c'est génial pour ça. Et voilà, donc là, grossièrement, il va me générer mes images. Donc là, il m'a généré plusieurs images qu'on peut regarder ici. Alors moi, j'avais demandé de la 3D, il m'a pas du tout fait de la 3D, donc pour l'instant, ça ne fonctionne pas. En tout cas, peut-être qu'il faut reprendre le prompt, essayer d'autres choses. Peut-être même de pas choisir de style. Voilà, ça c'est vraiment si tu veux pousser l'IA dans une direction. Tu vois, ça met quand même un petit peu de temps à générer pour certaines images. Hein. On n'est pas les priorités. Donc forcément, il aurait fallu payer le plan supérieur. On va tester avec un autre mode. Donc on va tester Imagen 3, pardon. Du coup, on peut pas le 4. Et on va faire exactement la même chose et voir celui qui fonctionne le mieux, l'IA qui est la meilleure en fonction de ses besoins. Je vais peut-être mettre en 9/16 parce que le personnage, il est plutôt en longueur, donc ça sera peut-être plus adapté, on va dire. Alors par contre, là, il m'en génère qu'une. Bon, j'ai oublié de mettre que c'était de la 3D, donc il me l'a fait en dessin. Donc on va voir si ça fonctionne quand même malgré tout. Donc, mais clairement, Imagen 3, déjà, il est pas mal, hein. Il est meilleur que l'autre, j'ai l'impression. C'est pas tout à fait le même style, donc voilà. En fait, l'avantage aussi d'avoir plusieurs intelligences artificielles... Ah oui, ouais, déjà le Imagen 3, il est pas mal. Hein. Eh bien, c'est que tu peux avoir plusieurs styles différents, parce que toutes les IA ont une patte différente. Donc ça permet vraiment d'avoir toutes les pattes possibles. Bon, évidemment, t'as pas ChatGPT ni... Midjourney, qui à mon sens ont vraiment des pattes aussi très très fortes. Donc du coup là on les retrouve pas. On va tester toujours avec le même prompt, flux. Donc flux, on va essayer le pure précision et on va générer. Ok, lui il est beaucoup plus réaliste du coup. Alors ça reste un peu style 3D, hein. J'ai demandé à que ce soit un style 3D. On va tester idéogramme. Hop, j'essaye toujours d'en mettre 4, même si j'oublie. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors flux, il a une ambiance colorée qui est un peu blanche. J'ai remarqué ça. Donc ça c'est vraiment son style, mais ça reste très très correct. Hein. On voit qu'il n'y a pas de défaut. Hein. Moi je vois pas de défaut. Peut-être là, ce truc-là, c'est bizarre, mais clairement, waouh, c'est franchement pas mal. Bon, les IA d'images, maintenant, elles sont... Enfin, c'est difficile de voir des problèmes aujourd'hui. Elles sont très très bonnes. Hein. Et en version classique, celui qui est gratuit, on va voir ce que ça donne déjà en gratuit. Eh bien, même la version gratuite est franchement pas mal. Hein. Voilà, clairement, cette IA, je la recommande si tu as un petit budget parce que tu peux tester toutes les IA. Si tu fais beaucoup d'images, c'est franchement bon. Alors bon, évidemment, là, tu as des petits défauts quand même sur la version gratuite ou même sur la version idéogramme, là, on voit qu'il a encore ses poils par-dessus. Mais clairement, dans l'ensemble, ça reste très quali. Alors moi, celle que je préfère, ça reste celle-ci parce que j'ai demandé un effet 3D et... celui qui a le plus respecté, c'est l'IA de Google. Voilà. Tu peux aussi éditer tes images. Hein. Donc moi, je vais par exemple retirer ce petit problème-là. Tu as la retry prompt, donc tu peux refaire le prompt ou tu peux réimaginer. Donc hop, on lui demande de régénérer. Hein. Donc ça va te refaire une version de celle-ci, hein, donc on va voir. Alors tu choisis ton modèle d'ailleurs. Ah oui, tu peux pas tout à fait choisir. Hein. On va faire le flux et puis là je vais réimaginer. On va voir ce que ça va donner. Ah, j'ai pas fait le bon. Bon, c'est pas grave. Ah si, c'est bon, ça marche. Ouais, bon, du coup, il est pas terrible. Hein. Ça, on va pas dire le contraire. Ah, celui-là, il est pas mal, j'aime bien. Lui, il fait très style 3D. Limite un peu pâte à modeler. Enfin, il y a un petit effet comme ça, sympa. Et tu vois, il y a pas mal de styles différents. Hein. Enfin, celui-ci, il sort du lot. Donc, par exemple, je vais aussi... on peut choisir le style de référence, un nouveau. On peut aussi, quand on édite, l'upscale. Donc ça, clairement, c'est pas mal, hein, l'upscale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont le meilleur upscaler. Donc, c'est magnifique AI. Donc là, tu upscale. Donc, moi, j'ai accès, mais c'est payant. Ah non, mais j'ai même pas accès à ça. Alors non, j'ai pas accès à ça, visiblement. Bah écoute, c'est fou. Pourquoi? Bon, je vais être obligée de faire du classique. Hein. Le magnifique AI, franchement, c'est le meilleur upscaler qui existe, si t'en cherches un.
mais c'est pas donné. Donc c'est pour ça qu'il te propose d'aller à la version supérieure. Voilà, bon. On va upscaler déjà celui-là, on va voir ce que ça va donner. Et c'est super rapide, mais alors par contre l'upscale il est pas terrible. On peut pas zoomer longtemps. Hein. Voilà. Mais par contre quand tu fais... Ah bah si, c'était pas fini, pardon. Je suis mauvaise langue. Donc voilà, celui-ci c'est le upscale. Ouais, il est mieux là quand il est upscale. Bon, ça reste quand même un petit upscale. Moi j'utilise celui de Leonardo. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait ça. Ou le Magnifique AI qui est excellent aussi. Tu peux en créer une vidéo. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une vidéo avec. Donc là, il te propose déjà un prompt. Bon, écoute, pourquoi pas. Tu peux choisir jusqu'à 10 secondes. Tu peux choisir le format. Donc moi, je vais garder 9/16e. Et là, tu peux même choisir une image de fin. C'est pas mal. On va voir ce que ça va donner. Donc là, ils estiment ton temps. Donc ça, c'est très bien de dire quel temps ils estiment parce que, bah, en général, c'est long. Donc on sait pas combien de temps on en a. Mais voilà. Donc ça, c'est pas mal. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer encore une fois et on va faire un mock-up. Donc un mock-up c'est pour mettre en situation par exemple ton logo sur un t-shirt. Bah là ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre sur le pull. Donc il m'a chargé l'image, je clique dessus et là je choisis cette image là, j'use l'image dessus. Ouais, le mock-up il est pas terrible. Ouais, c'est pas encore ça. Mais c'est quand même une bonne base si tu veux tester des choses. Parce qu'on voit que c'est juste de la transparence en fait. Enfin, ouais, c'est... Si vraiment tu cherches à faire des bons mock-up, sache que la suite Adobe est excellente là-dedans. Donc elle permet de le faire mais assez naturellement. Alors évidemment Canva a aussi un outil pour ça. Le problème c'est qu'on peut pas mettre sur toutes les images. Contrairement à la suite Adobe. Comme d'habitude, si tu maîtrises la suite Adobe, tu as toujours accès à plus de choses. Hein. Mais voilà, c'est pas adapté à des personnes qui veulent passer dessus, qui sont pas professionnels. Ensuite, tu as l'assistant IA, donc ça c'est créé avec ChatGPT. Donc par exemple, si tu as des questions sur comment créer une image, voilà, il peut te répondre, il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, tu peux voir tes créations. Voilà, donc ma vidéo est toujours en cours. On va attendre un petit peu. Ah, j'avais pas vu en fait quand tu vas sur l'image, tu fais Edit Image et là tu peux changer, tu peux dire ce que tu veux changer et donc tu choisis, tu mets ton prompt, tu choisis les retouches. On va voir si ça marche mieux que celui de Leonardo qui franchement est pourri, hein, il faut le dire. À l'époque il était pas mal mais là ils ont pas fait évoluer le produit depuis un moment. C'est pas mal. Alors... Donc du coup en fait là je trouve que les premiers sont pas mal. Alors je lui avais demandé des yeux rouges et un blue jean et un jean, mais il a pas fait les yeux rouges, mais par contre le jean est là. Pourquoi j'aurais pas dû faire les deux en même temps? C'est qu'il faut demander une commande en même temps, donc ça c'est de ma faute. Ça marche plutôt bien, donc ça je valide. Là on peut voir quelques images qui ont été générées, franchement elles sont magnifiques. J'aime beaucoup celle-ci par exemple. De toute façon maintenant avec toutes les IA qu'ils ont, leurs images générées là elles sont qualitatives. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est super joli. Donc là par exemple si tu veux refaire une image similaire, tu vois, tu peux reprendre le prompt, tu peux le copier. Ils te disent également qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme IA. Et là, on voit que c'est encore l'image de Google qui est la meilleure. Hein. Franchement, déjà que Imagen 3 est très bonne. Alors, j'imagine même pas la Imagen 4 que je peux pas tester. Tu peux réutiliser le prompt aussi ici. Tu peux aussi utiliser la racine. Donc pour rappel, la racine, c'est ce qui te permet d'avoir l'identité de ton image. Donc ça va reprendre en fait la même image. Tu peux copier le lien. Ah voilà, mon image est bonne. Oh, c'est incroyable. Bon, je sais pas ce qu'il a mis derrière, mais mais il m'a inventé le dos quand même. Et bon, il y a des problèmes. Hein. On peut toujours demander à ce que ce soit modifié. D'ailleurs, on peut éditer la vidéo. Bon, évidemment, je vais pas pouvoir la voir parce qu'il faut que je upscale, etc. Mais clairement, c'est franchement très bon. En termes de qualité, si tu as les sous, franchement, si tu en as besoin, moi je te conseille vraiment de prendre le plan au-dessus. Alors voilà, moi, je te donne les tarifs, hein, regarde là, 324 € l'année.
Ouais. Ou sinon 43,20 € le mois, bon, c'est vraiment pas donné clairement. Mais bon voilà, si t'es professionnel dans l'image ou si t'en as vraiment besoin, c'est pas si cher au final. Ça vaut vraiment le coup je pense. Je t'ai pas montré aussi, mais t'as déjà aussi des... Ça c'était à la base, hein, c'est pas l'IA qui fait ça. Mais tu as déjà des designs de prévus, donc si tu as envie de les utiliser sur la suite Adobe, tu vois, tu as tout plein de designs qui sont soit gratuits, soit premium, tu vois. Eh bien, j'espère que cette vidéo, cette découverte de Freepik t'aura plu. En tout cas, moi, je sais que c'est un très bon outil, je te le conseille vivement si tu as les moyens. Ne fais pas la même erreur que moi, n'achète pas la première version puis la deuxième parce que c'est la troisième qui te permet d'avoir le dernier ImageGen de Google. Mais clairement, l'ImageGen 3 est déjà excellent, donc pourquoi aller au-dessus? Pour l'instant, on n'a pas forcément besoin. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.